Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 novembre 2022. Thanksgiving approche, ça devient de plus en plus calme ce matin quand je me lève à 4h du matin et que je vois les futurs à plus 0,00 et puis à moins 0,00 sur le S&P 500. Je me dis ça va être très long et ça va être très calme, peut-être même trop calme. Et donc voilà, on voit que les marchés sont très hésitants. On l'a vu hier soir, un petit peu plus faible. Les raisons sont diverses et variées, mais encore une fois, on revient vraiment centré sur la Chine, à la peur d'un nouveau ralentissement économique induit à cause du Covid. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a 2 semaines en arrière, c'était terminé le Covid et que la Chine allait se réouvrir au monde entier. Eh bien, en fait, pas du tout. Et puis, alors, petite anecdote du jour, presque drôle. Le patron de Hong Kong, monsieur John Lee, qui est revenu l'autre jour de Thaïlande, avec le Covid, eh bien, juste avant ça, il a rencontré monsieur Xi Jinping. Donc, j'imagine pas les barres de rire qu'on pourrait se taper si par hasard monsieur Xi Jinping était testé positif au Covid. Maintenant, ça m'étonnerait qu'on nous l'annonce officiellement parce qu'il est probablement vacciné 223 fois, donc complètement immunisé à ce genre de choses comme au reste. Voilà, on va donc faire le tour de tout ça, reparler beaucoup de la Chine, du pétrole un petit peu, de la volatilité et de Tesla. La première chose dont j'aimerais aborder ce matin, c'est le pétrole. Alors, c'est un peu imbriqué avec l'histoire de la Chine, puisqu'en ce moment, on a vu que la Chine est en train de reconfiner, on connaît l'histoire, ça va ralentir, les Chinois vont plus consommer de pétrole. Donc depuis quelques jours, c'est une des justifications qui explique la baisse du baril. Le baril a tapé 75, plus ou moins 75,15 hier, parce que la Chine ralentit et parce que, deuxième chose, il semblerait que l'OPEP allait peut-être s'autoriser à penser à réouvrir un tout petit peu les vannes du pétrole pour augmenter la production. Alors en entendant parler d'augmentation de production, le baril s'est pété la figure. On est allé chercher des points bas qu'on n'avait plus vus depuis une année. Si on regarde le graphique, eh bien on voit clairement qu'on a pratiquement fait un double bottom, un point bas, et puis pile poil, quand vous regardez cette configuration, ce candlestick de renversement, eh bien c'est assez spectaculaire. On a vraiment l'impression qu'on a fait un V-shape. Alors pourquoi ce V-shape? Pourquoi ce renversement brutal intraday alors que hier matin, on nous parlait d'augmentation de la production du côté du baril? Eh bien, simplement parce que du coup, le PEP, ils ont un petit peu changé d'avis en cours de route. Ils disent, ouais, mais non, en fait, non, on va pas augmenter la production parce qu'à 75 balles, on les vend par les barils. Bref, donc du coup, c'est assez rigolo. Quand même, moi, je suis toujours absolument impressionné parce qu'on parle d'opérations d'initiés, de manipulation de marché. On l'a déjà vu plusieurs fois avec ce qui se passe, entre autres avec monsieur Elon Musk, pour ne pas le citer. Mais alors, tout d'un coup, patatrac, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez l'OPEP qui vous dit, ouais, nous, peut-être, c'est pas impossible que finalement, on va augmenter un petit peu, ouvrir le robinet pour faire un petit peu plus de production pétrolière. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Le baril se fait déglinguer, le baril va à 75, tout le monde se dit « Ouais, c'est fini, ils vont ouvrir les vannes, ça va aller à 60, puis après on va aller en négatif de nouveau. » Et puis là, tout d'un coup, ils disent « Ah, bon... Ils prennent le téléphone, ils appellent leur banque, ils disent bah, achète-moi des futurs sur le pétrole, achète-moi des calls sur le pétrole, achète-moi du baril. Et puis tout d'un coup, ils disent non mais finalement on va pas ouvrir les robinets. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les shorts se couvrent, le marché remonte et les mecs ils ont gagné du pognon. Ça fait limite un tout petit peu manipulation de marché, mais on va dire que je suis complotiste et que je vois un peu trop de noir dans le marché ou de négativisme ou que je les vois un petit peu trop mauvais dans leurs esprits. Néanmoins, ça y ressemble beaucoup quand même. À noter quand même que le point technique aurait été relativement intéressant, qu'on est d'accord sur le fait que ces prochains mois, il va quand même y avoir des problèmes au niveau du pétrole, entre autres sur l'hiver, puisque du coup les Européens vont mettre en place leur cap sur le pétrole russe, donc ça peut aussi générer une forte demande ces prochains temps. Et puis alors un truc qui est assez fou, lié au pétrole indirectement, c'est quand même que quand on regarde ce qui s'est passé au mois de septembre, on nous a dit, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo ici avec des bougies, au mois de septembre, on nous disait, oui, il faut couper l'électricité, baisser le chauffage à 19 degrés, mettre des cols roulés, et puis des fourrures polaires moches, et puis du coup, on n'en parle plus. On n'en parle plus, on est au mois de novembre, on se pèle, il fait très froid dehors, et puis là, tout d'un coup, alors on nous parle plus de coupure d'électricité, mais si, quand même, des fois, il y a les journaux télévisés qui nous disent, attention, peut-être au mois de janvier, il va quand même falloir faire très attention, il y aura des coupures d'électricité et de chauffage en fin de journée, pour éviter les surtensions sur le réseau. Donc on y revient quand même, gentiment, donc ça veut pas dire que c'est terminé, cette histoire du pétrole, mais en tous les cas, hier, on a assisté entre la Chine et l'OPEP qui nous fait son sketch à des jolies
manipulation sur le baril. L'autre sujet, bien sûr, c'est la Chine, le ralentissement de la Chine et surtout le 843e confinement annoncé en Chine. Cette fois, c'est un peu dans les centres financiers et névralgiques. Donc, du coup, on a une coupure qui recommence de ce côté-là et un ralentissement qui nous fait peur, ce qui fait que les marchés sont de nouveau inquiets, et ils ont des gros doutes et que ça va mal et que ça pourrait baisser. Bon, on connaît un peu l'histoire de la Chine. Hein. Un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien, un coup, ils reconfinent, un coup, ils déconfinent. On en parlait hier, justement, les médias nous avaient dit que des sources bien informées annonçaient déjà la réouverture. Bon, finalement, c'était pas si bien informé que ça. Et là, on repart un petit peu dans l'autre sens. Donc, à suivre. Il est probable que dans 4, 5, 6 jours, quand il y aura moins de contamination, boum, ils vont rouvrir de nouveau et on va se refaire la vague. Ouh, c'est super, c'est positif. Ils vont recommencer à acheter du pétrole. Enfin, pour l'instant, la thématique du moment, c'est on a peur que la Chine ralentisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? On tape sur les pétrolières et on tape sur le pétrole. On a vu hier que le secteur pétrolier a quand même terminé au plus bas depuis, je crois, 2 semaines ou un truc comme ça. C'est un tout petit peu moins populaire momentanément. Et puis, on rebondit aussi sur le secteur des voitures électriques parce qu'une des thématiques d'hier, c'était aller savoir pourquoi. Oui, mais si les Chinois ils sont confinés, ils vont plus acheter de voitures électriques. Alors oui, bien sûr, ils vont moins acheter de voitures électriques parce que c'est clair, quand vous êtes enfermé dans un 2 pièces à manger du pangolin, vous avez moins besoin d'une voiture électrique. Mais donc il y a eu un petit coup de ralentissement. Tout le secteur des voitures électriques était sous pression. Tesla a annoncé un recall pour plus de 300 000 voitures pour une histoire de feu arrière ou je sais pas trop quoi. Donc en gros, finalement, eh bien, il y avait une grosse faiblesse sur le secteur voiture électrique. Et puis il y avait surtout un analyste qui est également venu parler de Tesla hier en disant que Tesla ça allait plus aussi bien que ça, qu'il faisait face à la concurrence, que ça devenait problématique. Bref, il a fait toute une explication et je vous passe les détails. Mais voilà, en gros, Tesla aujourd'hui est au plus bas depuis 2 ans. Cet analyste, il pense que Tesla va à $100. Donc il y a encore un petit bout de chemin à faire à la baisse. Alors est-ce que cette fois c'est la bonne et que Tesla va vraiment s'en prendre une finale? C'est la grande question qu'on peut se poser. Et c'est aussi la question que je vous pose. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Tesla et ce que vous pensez de l'avenir du titre. Simplement, je parle même pas des voitures et de votre avis sur les voitures, ça m'est égal. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du titre? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Tesla peut aller à $100? Alors n'hésitez pas à répondre en commentaire sous la vidéo. Comme ça, je regardais un petit peu ce que vous en pensez et on pourra en discuter entre nous ces prochains temps. Alors n'oubliez pas, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessous sur Tesla. À côté de Tesla, bien sûr, on a toujours Monsieur Musk en embuscade derrière. On ne peut pas parler de Tesla sans parler de Monsieur Musk. Alors Monsieur Musk, il fait beaucoup moins parler de lui lié à Tesla pour l'instant, mais beaucoup plus par rapport à Twitter, puisque là, il vient d'annoncer que la pastille bleue qui certifiait l'identité du détenteur du compte de Twitter, pour l'instant, elle est suspendue jusqu'à nouvel ordre, parce qu'apparemment, ça n'a pas été très bien vérifié. Vous avez tous entendu parler de ces histoires sur Nestlé ou sur Eli Lilly, où il y a des gens qui ont acheté la pastille bleue $8 en étant des parfaits inconnus, et qui ont fait des communiqués assez impressionnants, comme sur Eli Lilly, où ils ont annoncé que, dorénavant, l'insuline serait gratuite pour tout le monde. Donc, Monsieur Musk commence à avoir 2-3 problèmes de gestion chez Twitter, ça n'a pas l'air très très simple. On citera aussi au passage qu'au niveau de la gestion des sociétés, comme je vous le disais hier, Monsieur Bob Iger est revenu à la tête de Disney. C'est une bonne nouvelle, le marché a bien apprécié, mais par contre, à l'interne, ça passe pas très bien du tout. Le top management n'est pas content du tout d'avoir du licenciement du CEO précédent et du retour de Iger. Iger va toucher un salaire de 1 million par année et il a déjà un leverage que si ça se passe bien, il va toucher 27 millions de dollars de bonus en prime. Alors je sais pas si c'est ceci qui fait que les gens sont tendus, mais en tout cas le retour de Bob Iger est bien vu par Wall Street, mais mal vu par les gens à l'interne. Petit détour par les cryptos, puisqu'on entend parler de la faillite de Genesis, en plus de FTX, du Bitcoin qui est en train de casser à l'heure actuelle les 16 000 $. Alors on n'a pas revu les 15 500 $ de l'autre jour, mais les 16 000 $ semblent être pour certains un point très très important. J'ai lu à droite à gauche que ça pourrait déclencher un mouvement de sell-off assez spectaculaire sur les cryptos. Donc à surveiller de ce côté-là aussi, parce qu'il y a vraiment une espèce de perte de confiance générale. On peut aussi faire un léger détour par Coinbase. Coinbase qui s'est fait déglinguer encore hier soir, toujours dans cette thématique de faillite sur Genesis. Coinbase qui est aujourd'hui en baisse de 89% par rapport au premier prix payé lors de l'émission au mois d'avril l'année dernière. 89% de baisse par rapport au premier prix payé. Target à l'époque c'était 450, 550 $. On est à 40 sur Coinbase, donc peut-être une superbe opportunité d'achat pour ceux qui croient encore à cette stratégie. À noter aussi dans les délires du moment, on notera que Imago Bioscience s'est fait racheter par Merck pour 100% du prix de la clôture de la veille, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis on notera aussi qu'il y a quelques jours, on en a peu parlé, mais c'est à noter
remonter quand même dans cette espèce de folie des IPO. Il y a Grindr qui est sorti en bourse. Grindr, c'est une application de rencontre comme Tinder ou comme Bubble, mais simplement pour la communauté LGBTQ++++. Et puis, Grindr est sorti en bourse. Ça a pris 200% le premier jour de trading. Il y a des parallèles à tirer par rapport à Coinbase, mais je me demande si c'est pas un tout petit peu surévalué par rapport à ce genre d'applications qui finalement n'ont jamais montré qu'ils faisaient des cartons au niveau des revenus financiers. Et quand on voit la performance de Bumble, par exemple, je crois qu'elle est à moins 60% depuis le début de l'année. Je comprends pas forcément la logique, mais enfin, c'est peut-être que moi. Donc voilà, en résumé, Covid, la Chine, le pétrole qui va dans tous les sens, Tesla où tout le monde commence à dire que c'est de la daube et que ça va à 100 $. Enfin, tout le monde, j'exagère un petit peu, mais n'oublie pas de répondre à ma question. Et puis autrement, pour l'instant, Thanksgiving qui approche, on sent que ça se calme. Il y a encore un point que je voulais aborder, c'est la volatilité. Alors la volatilité, si vous regardez ce qui s'est passé, comme vous le voyez sur le chart aujourd'hui, elle fait que baisser. Depuis 3-4 semaines, ça ne fait que baisser, encore en corrélation avec le rallye causé par le CPI, si on veut bien. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que plus ou moins quand on arrive sur les 20-22% de volatilité, c'est à ce moment-là généralement que l'apport reprend et que les gens recommencent à se protéger. Et à chaque fois qu'on a eu des rallyes dans les bear markets ces derniers temps, c'est vers ces niveaux-là que la vol a commencé à s'inverser et donc déclencher le signal de vente pour le marché. Alors est-ce qu'on est dans un rebond dans un bear market ou est-ce qu'on est dans le début de quelque chose? Quand on écoute un petit peu ce qui se dit dans la presse financière et qu'on écoute les gourous, parce qu'il y a beaucoup de gourous qu'on parlait hier, je vous ai épargné encore toutes ces histoires, mais il semblerait quand même que tout le monde s'attend à voir un nouveau lows, un nouveau plus bas, avant de pouvoir repartir et de pouvoir dire qu'on a mis un petit peu les choses derrière nous. On est toujours très axé sur l'inflation, mais surveillez quand même la volatilité, parce que si tout d'un coup on voit que la vol redémarre, eh bien ça pourrait être un signal de vente aussi de ce côté-là. Et à noter, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est vraiment très très faible, et quand la vol est très faible dans ce genre d'environnement, ça veut dire que les gens, ils ont extrêmement confiance en l'avenir. Et quand les gens, ils ont extrêmement confiance en l'avenir et que tout le monde est d'accord là-dessus, eh bien, c'est souvent pas comme ça que ça se passe. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui dans le monde merveilleux de la finance, comme d'habitude. Thanksgiving se rapproche, comme je vous l'ai dit, demain matin, ça va être encore plus calme. Tout le monde va se barrer à New York à mi-journée. Et puis, jeudi, ce sera une espèce de... ce sera une journée de congé, en fait. Et puis, finalement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus grand-chose à attendre. Moi, je vous retrouve encore une fois demain matin pour un Morning Bull Live. Et ensuite, ce sera congé jeudi et vendredi. Et puis, le Swiss Bliss sera décalé à lundi prochain. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de répondre à ma question sur Tesla en commentaire ci-dessous. Et puis moi, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Profitez bien de votre journée. Bye bye.